Bonjour à tous les amis, j'espère que vous allez bien. Bienvenue sur Shiftech TV. Aujourd'hui, épisode 3 de l'Alpine. On va en immersion chez un fournisseur à nous qui s'appelle MP Réseau, qui fabrique des pièces performance justement pour cette Alpine. C'est parti. Bon, Yannick, bienvenue. Bonjour. Ouais, merci. Tu nous accueilles dans ton bel atelier. Bah écoute, on essaye d'avoir un atelier un peu sympa, ouais. Là, t'es stressé là. Ouais, bah oui. Allez. Bon, on veut préparer notre Alpine et on cherche des pièces et a priori MP Réseau, c'est les vrais professionnels, quoi. Ouais, ça fait une petite année qu'on s'est penché sur le sujet. Effectivement, on a déjà développé pas mal de choses. Ouais, on a cherché pour trouver des pièces d'Alpine et tout, il y a pas mal de personnes qui se disent pro et c'est compliqué d'avoir soit du délai, soit des pièces et tout. Donc on est venu là avec notre Alpine et visiblement il y a l'embarras du choix. Ouais, bon, on a fait de l'amortisseur, on a fait de la chapelle, on a travaillé le refroidissement. C'est quoi MP Réseau déjà là? MP Réseau, c'est ça vient d'où? Ouais. Alors MP Réseau, c'est une entreprise que j'ai créée en 2014. Moi, je suis issu d'automobile, pas forcément de l'usinage d'ailleurs. Je me suis installé tout seul, j'ai acheté une machine dans mon coin, j'ai commencé à faire des pièces pour améliorer les voitures et puis de fil en aiguille, il y a tout ça. Il y a des 5 axes, il y a des 4 axes, il y a du monde dans l'atelier, il y a des belles voitures et on s'est mis à faire de la pièce. Donc MP Réseau. De l'usinage avant de l'automobile ou de l'automobile avant de l'usinage? Ouais, c'est de l'automobile et après l'usinage. D'accord, ouais. D'abord la passion et... Ouais. Et puis sympa de avoir envie de faire des belles pièces, enfin, être autonome, d'être heureux dans son job. Ok, pourquoi l'Alpine? L'Alpine, on la connaît déjà depuis quelques années parce on fait des pièces de Cup, des pièces de GT4, des pièces de RGT. C'est une voiture. Donc là, en prestataire, pas MP Réseau. Ouais, en prestataire. L'Alpine, il y a une vraie communauté, c'est des passionnés. Moi, je suis alphiste à la base et effectivement, j'ai retrouvé avec les alpinistes la même communauté. C'est ces gens qui aiment bien venir visiter, qui discutent, qui sont vraiment intéressés par les pièces, savoir comment c'est fait, savoir un peu connaître l'histoire justement d'MP Réseau. Enfin voilà, une vraie communauté de passionnés. C'est assez rare aujourd'hui dans l'automobile. Donc un client peut venir ici, prendre ses pièces, les installer et avoir toutes les informations et échanger directement avec toi en fait. Ça arrive de plus en plus et c'est vrai qu'on ouvre volontiers les portes parce que je pense que c'est intéressant qu'ils puissent comprendre comment c'est fabriqué. Du dessin, de l'idée, de la réalisation, du montage, de se rendre compte aussi ce que c'est qu'un centre d'usinage. Expliquer aussi effectivement pourquoi des fois en Made in France ça peut coûter un peu d'argent effectivement, mais bon il y a toute une structure à faire fonctionner et on fabrique pas en Chine, donc forcément c'est un peu plus... Pièce française pour voiture française. Voilà, exactement. Et tu as développé toutes sortes de pièces, visiblement de l'esthétique. D'abord tu as commencé par quoi? C'est quoi la première pièce? Premier produit, la palette. La palette. Palette, première demande. Rapide, efficace. Rapide, efficace. Et voilà, ça permet coloris pour les dernières Alpines, ça. Voilà. Les S, les coloris pour les Shiftech, les rouges. Et on fait du sur-mesure de toute façon, donc on peut même graver le... Donc on peut te demander n'importe quelle anodisation sur n'importe quel produit. Exactement. Ok. Présente rapidement tes produits et qu'est-ce que je vais monter sur notre Alpine? Ce que tu vas monter, c'est du refroidissement compartiment moteur pour abaisser la température dans ce compartiment où ça monte effectivement de façon un peu élevée l'été. Donc ventilateur double ou ventilateur triple parce qu'on a... J'ai vu que tu as plusieurs configs. On l'a fait en fait deux configs, le pur pistard triple parce qu'effectivement il faut évacuer de la tempé. Et puis la personne qui fait du track day occasionnel avec... c'est de la pointe en Allemagne. Voilà. Autobahn. Autobahn, on va mettre le triple. Voilà. Donc le double ou le triple. Et en général, on l'associe avec la modification de la canule d'échappement. Ce qui permet d'évacuer l'air qui rentre dans le compartiment moteur. Voilà. Donc ça, les deux en général vont très bien l'un avec l'autre. Donc là, c'est refroidissement. Je pense que si on veut continuer sur refroidissement. Refroidissement, on a fait l'échangeur RO, qui est une pièce un petit peu plus complexe, parce qu'en fait, on ne fait pas de pièces mécano soudées. Pour éviter justement
pour que l'air, en fait, le flux passe vraiment bien à l'intérieur, en fait, on a une pièce qui est taillée masse dans la machine qui est derrière moi. Et voilà, donc on fait ça et on la couple à un faisceau Superflow. Donc vous avez fait pas mal de tests, ouais, soufflerie, soufflerie de culasse, température d'admission, essai réel, on a à peu près 30% de plus de gains. D'accord, voilà. Ok. Refroidissement, boîte de vitesse. Ouais, gros sujet aussi sur l'Alpine, vraiment l'utilisation track day à la boîte de vitesse. On refroidit parce qu'on passe par un échangeur, on filtre avec la petite pièce qui est ici, filtre lavable 50 microns. Et ça c'est vraiment un plus. Donc là on est plus sur de la fiabilité. Oui, fiabilité de boîte. On n'est pas sur de la performance, on n'augmente pas les... pas d'augmentation de performance. Performance mais fiabilité. Pour le refroidissement, je pense qu'on va être passé sur... Mais on est en développement, enfin on a déjà un radiateur qui est fait. Qui est sur une voiture aujourd'hui actuellement qui roule en test. Donc radiateur d'eau. Façade. Ouais, façade. Gros volume. Gros volume. Faisceau de très très bonne qualité. Donc on a aussi une augmentation de la performance qui est importante. Une Alpine ça chauffe? Une Alpine ça chauffe sur un track day pareil. Circuit ça chauffe. Ça chauffe. Ça finit par chauffer. Effectivement. On l'a pas exploité assez encore là. Bah ça va venir. Ça va venir. Châssis, après je vois que on a pas mal de pièces de châssis, c'est que pour une utilisation route puis track day, on a besoin de faire beaucoup de modifications sur le véhicule. Alors freinage sur route, ça. Là nos freins ils font. Ouais, bah ça, voilà, sur route ça fonctionne. On a quand même quelques clients qui trouvent les limites même sur route. Et alors en track day, on trouve très très vite la limite, que ça soit les petits ou les gros freins. Ça il n'y a pas de sujet, c'est la même chose. Donc on a développé disque 320, disque 330 avant arrière au choix. Tu peux voir ça c'est pour déporter les étriers. Ça c'est pour voilà. Ça c'est quand on installe les kits 330 à l'arrière. On a une chape en fait qui nous vient décaler l'étrier sur lequel on récupère même les petits clips, hein, t'as vu, pour fixer les plaquettes anti-bruit. Les pièces elles sont magnifiques. Ouais, merci. Made in France en plus. Made in France. T'as pas mis le petit drapeau encore partout là? Ah non, pas encore. Donc 320 ou 330. Et on a fait Nevo pour vraiment les purs pistards où on transforme en fait les étriers, on modifie les étriers, on les supprime, on fait 4 pistons avant, 4 pistons arrière. Donc là c'est une évolution complète du système de freinage. Ouais. Et on conserve le frein. Gain de poids, je vois que tu le... Ouais, bah oui, parce que gain de poids, on a 7,5 kg sur les disques. On a 1,5 kg de mémoire sur l'étrier arrière et on doit avoir à peu près 800 grammes sur l'étrier avant. Sur les maçons suspendus, c'est important. Et le dernier Evo, on fait 356 par 28. Sur le freinage avant? Ouais, que sur l'avant. Et on met 330 à l'arrière. Là, si on ferait, nous, on parle souvent stage chez Shiftech 1, 2, 3. Voilà, t'es au stage 3 du freinage. T'es au stage 3 du freinage, plus qu'abouti d'ailleurs. Suspension? Ouais, suspension. Suspension, on travaille avec un fabricant français qui s'appelle P2S. D'accord. Qui est dans le nord de la France. Belle pièce, hein. Ouais, on a travaillé. T'as usiné la partie. Voilà, on travaille sur la fixation de l'amortisseur. Et après, ils nous font l'hydraulique à l'intérieur. Ils nous font tout le corps en fait. Nous, on monte pas mal de pièces aftermarket. On va monter du KW V2, V3. Ouais. Oula. Non, je plaisante. Non, c'est simplement c'est du sur-mesure. C'est-à-dire qu'ils sont tous numérotés. Et en fait, on fait la configuration à la base à la commande de l'amortisseur. Donc tu as la technicité pour pouvoir faire le montage de la suspension et le réglage. Et le réglage. Et on les configure fonction de l'utilisation. Si c'est plus typé route, piste, col, montagne, grande courbe rapide, nurbe. D'accord. Voilà. Et ça, c'est pour ça qu'on les stocke assez rarement parce qu'ils sont vraiment faits à la demande. Hauteur de caisse, enfin tout. Voilà. Donc avec tout ça, mon Alpine, je vais plus la reconnaître. Ah bah avec tout ça, ça commence à aller très très vite. On va pas tout monter, il y a un peu trop de pièces là, mais. Ouais. Non, c'est. Et puis on a d'autres sujets. Hein. On a le support moteur un petit peu plus rigide pour éviter le transfert de masse, le transfert de charge à l'arrière. On a plein de choses. Si on a des clients ou toi des gens intéressés, combien de temps de délai pour toutes ces pièces? C'est des pièces que tu as en stock? Alors j'ai quasiment tout en stock sauf les amortisseurs. D'accord. Les amortisseurs. Ça demande un setup spécifique. Voilà, les amortisseurs, on les fait faire sur mesure, ils nous font en moyenne à peu près une quinzaine de jours pour les amortisseurs. Après le reste, globalement, on arrive à tout tenir en stock. D'accord. Bon, nous, vu qu'on fait on fait pas beaucoup de track day, on fait beaucoup de route ou de l'utilisation mixte, on va remettre un turbo supplémentaire. Ouais. Voilà, reprog moteur, boîte. Il n'y a pas d'admission ici. Tu n'as pas développé d'admission? Non, parce que pour l'instant, sur l'admission, réellement, contrairement à ce qu'on pense, elle est relativement bien dimensionnée. D'accord. On a dans les tuyaux une boîte à air. Ok. Pour un filtre un petit peu plus sympa, pour améliorer un peu le flux, pour la sonorité. Okay. Mais elle est bien conçue quand même. Donc, dire qu'on va gagner 15 chevaux avec une boîte à air, pour l'instant, c'est pas forcément vrai sur l'Alpine. Oui, c'est bridé par le turbo et la boîte de vitesse. Voilà, ça commence déjà par là. Ouais. Donc, voilà. La boîte de vitesse sur l'Alpine. Alors
Alors boîte de vitesse, on l'a 400 démontée. newtons, moins, plus, 600. Bien refroidi, bien maîtrisé. Les reprogrammations à 400 newtons, il n'y a pas de raison que ça passe pas. La boîte est très bien faite. Le constructeur a mis beaucoup d'argent dans cet élément-là. Voilà, c'est. Boîte Getrag, hein, pas boîte. Voilà. Non, mais Getrag, c'est le fabricant de boîte de vitesse. Bien sûr. Nous, on a beaucoup de clients, ils nous appellent, faut mettre 380, 388, ça casse. Donc, non, ça tient. Franchement, ça tient. C'est très bien fait. C'est très bien fait. Voilà. Bon, c'est pourquoi ça a été limité. Il y a plein de raisons, mais en tout cas, c'est pas parce que la boîte est fragile. Ok. Bon, la performance, je pense que là, on a fait le tour. On a déjà bien taffé, on a bien avancé. Je vois qu'il y a des petites pièces. Ça reprend le design du siège, ça. Qu'est-ce que c'est ? C'est un support de téléphone. Deux versions. Ah, parce que dans l'Alpine, c'est vachement chiant. Il n'y a rien pour mettre ton téléphone. Non, tu le mets où tu peux, effectivement. Et ça se met derrière l'écran tactile. Il y a deux petits caches, on enlève les caches. Tu peux mettre le téléphone entre l'écran et le compteur. Voilà, c'est ça. Et puis on a deux versions. On a une version magnétique et une version clippée pour le track day. Pour éviter les blocs moto. Pour éviter que le téléphone finisse par terre. Ça, je pense que ça aussi, c'est des pièces un petit peu tuning. C'est support de harnais en fait. Ça se fixe derrière les sièges sur les ancrages, des gros ancrages. Parce que d'origine sur une Alpine, t'as pas de support harnais. Non. D'accord. Voilà. Et donc, comme c'est totalement réversible et qu'on fait pas de modification dans les voitures, on vient s'intégrer sur l'arrière du siège et ici en bas sur les glissières. Voilà. Donc pas de trou dans la. Donc harnais 6 points. 4 points. 4 points. Voilà. Et pas de trou dans les sièges, rien. Ok. Voilà. Petit crochet. Ah oui, en alu. Ouais. D'accord. Oui, petit crochet en alu, plus court. Éviter de se prendre les pieds dans le crochet, c'est un petit peu plus sympa. Ce qui fait mal, ça c'est. Il est là, et claque et paf le tibia. Voilà. Il est plus court. Et la petite ventouse pour enlever le capuchon sans sortir le tournevis. Siglem Perezo. Ouais. Impression 3D. Voilà. Ah, 3D. Okay. Ouais. Donc tu fais pas ça avec les tours qui sont là. Et non, on fait ça avec une imprimante 3D. D'accord. Et alors, l'usinage c'est bien, c'est beau, tout le monde adore voir des images et tout, mais qu'est-ce que fait chaque machine là ? Tu peux nous présenter ? Donc ça, je pense que c'est ta plus grosse ? Ouais, c'est la dernière. Elle est arrivée il y a moins d'un an. Ça fait 25 tonnes. D'accord. C'est passé par le toit. Centre d'usinage 5 axes, de grosses capacités dans lequel on fait des pièces que là en ce moment des supports moteurs. On peut faire des jantes. D'accord. On peut faire des blocs moteurs. Oui, tu peux tout usiner, quoi. Grosse capacité. Il n'y a pas de limite. Non, oui, en fait, c'est qu'entre les deux pièces, il y a la possibilité de mettre beaucoup de largeur. Exactement. Okay, et puis beaucoup d'outils, donc ça permet de travailler sur des pièces très très complexes avec des précisions assez incroyables d'ailleurs. Ok. Après, je pense que c'est pour faire des mesures. Voilà, donc c'est le point de départ quand on fait de la conception de pièces. Ça nous permet de prendre des mesures dans l'espace en 3 dimensions. C'est un marbre. C'est un marbre, un gros marbre. Okay. Des mesures dans l'espace, c'est-à-dire que par exemple pour le support moteur, ça nous permet de reprendre sur le châssis en fait tous les points d'ancrage, châssis moteur, comme ça on a tous les plans. Donc et tu le prends en main et tu suis la pièce. En fait, il y a un petit rubis au bout avec une petite prise en main, il y a des petits boutons pour prendre des points, et puis on vient en fait ici sur la pièce. Et ça modélise le. Ça donne des plans en 3 dimensions. Ça modélise pas complètement la pièce, mais ça nous donne les références de fixation, par exemple. Ok, ça va. Voilà. Donc là, la créa, donc tu fais de la création pure ici aussi. Voilà. Ici, outil de fabrication assisté par ordinateur. C'est-à-dire qu'on a nos plans en 3 dimensions et à partir de là, on définit des stratégies d'usinage. Okay. Et ces stratégies d'usinage, après, on les envoie donc dans les machines et on fabrique nos pièces. Okay. Voilà. Donc là, c'est une. Là, c'est couteau de barre stabilisatrice avant, et ici, c'est support d'amortisseur justement. On a pu voir en bas de l'amortisseur. Okay. Voilà. Donc au départ, c'est ça, et puis après, c'est sur. Au départ, c'est ça, et après, on a la pièce en bout d'amortisseur. C'est la petite sœur de celle d'à côté. D'accord. On a vu donc moins large, donc capacité plus petite. Voilà. Pareil, même philosophie, usinage 5 axes. Et là, on est sur la fabrication des chapes de frein arrière. Voilà. On a vu, on part donc. On part de ça. Tu pars de ça. Je pars de ça et. Voilà. Et ça, voilà. On part de ça, on fait ça. Quelques heures après. Ok. Ouais. Voilà. Pas de souci. Et celle-ci, c'est la première. C'est avec celle-ci que j'ai débuté un petit peu l'aventure de l'usinage. C'est les premières machines que j'ai achetées il y a 8 ans. Et une palette dedans là. Et elle fait des palettes. Et elle fait des palettes depuis toujours depuis 1 an. Elle fait quasiment plus que ça. Tu fais des palettes que pour les Alpines pour l'instant. Que pour les Alpines, ouais. D'accord. Bon, ça pourrait être monté sur. Ah, ça se monte sur les Clio aussi, tu vois. Donc Alpine, Clio, Alpine, Clio, Renault quoi. Tout voilà. Renault, oui. Ok, Renault, Nissan peut-être.
Peut-être Nissan, je sais pas. Mais en tout cas, à creuser. Mais en tout cas, aujourd'hui, principalement Alpine. Ok. Donc là, on a fini la partie usinage. Belle, c'est sympa, tout est propre, tout est clean. Chirure. Ah, il faut. Ça, c'est non négociable. Alors, je pense que vous, si c'est pas précis, je vois que tu es en train de refaire des plaquettes de frein. C'est que vous. Dans certaines configurations, Vous usinez les plaquettes? Voilà, on fait des plaquettes. On a quasiment toute la gamme de plaquettes de frein arrière. C'est-à-dire qu'on part d'une plaquette avant. Ok. Et on fait une découpe pour transformer. Tu viens la raccourcir, voilà. tu viens la. Et on lui donne la forme parfaite pour l'arrière. D'accord. Ça permet d'éviter les collages, Pour venir prendre le haut du disque quand c'est pas possible. Voilà. Par exemple, sur l'Alpine, à l'arrière, on a des disques en 320, mais on freine sur 315. Ok. Donc on essaie de gagner les 5 mm. Enfin, c'est pas qu'on essaie, on les gagne d'ailleurs. Oui, tout à fait. Ouais. Mais on gagne les 5 mm, c'est toujours ça le prix. Et du coup, on a toutes les nuances de plaquettes sur le marché. Oui, tu peux monter plusieurs duretés et ainsi de suite. Exactement. Okay. Plusieurs duretés, plusieurs marques. Bon, c'est reparti, tu nous présentes l'atelier? On fait un tour dans l'atelier. Vas-y. Bon, ça pourrait ressembler à une Alpine, mais c'est pas une Alpine. Hein. Alors, Matra Jet. Moi, les vieilles voitures, je suis mauvais, hein, je te le dis. Matra Jet, ok. Voilà. Ça, c'est une Cadillac parce que je l'ai vu. Ouais, parce que c'est marqué. Cadillac de 42. 7 mètres de long. Ah ouais, c'est un monstre. C'est un monstre. Moteur de char, pour de vrai. Hein. Ah ouais? Ah ouais. V8 de char. Tout va bien. Il rigole pas. Ah, ça devait le fauteuil. Bah, t'as deux canapés. Regarde, on va t'ouvrir la porte. Regarde, Mika. Le fauteuil, c'est un. Ah, ça grince comme les vieilles armoires. Voilà. Et regarde à l'intérieur. Toi qui aimes les voitures spacieuses, mec. Voilà. Ah bah là. Regarde la radio. Regarde, ça, c'est. Ah bon, tu pourrais aller au bout du monde avec ça. Dessin animé Cars, pareil. Donc là, on arrive dans l'atelier MP Réseau. Voilà, l'atelier qui s'alpinise. Qui s'alpinise, ouais. Voilà. Il y a presque que ça. Donc la première sous-bâche, c'est la nôtre, hein, une qu'on a achetée il y a un an, hein, accidentée, parce qu'il fallait qu'on en démonte une intégralement pour faire du développement. Ah bah là, si tu démontes pas, tu peux pas faire de dev, hein, c'est pas possible. Ok. Donc voilà, et puis après on a une petite blanche là, qui est quasiment finie, qui est neuve, hein, qui doit avoir 2000 km. D'accord. On va bien le support téléphone installé là. Voilà. Ça, ouais, là, tu le vois bien. Effectivement, il est vachement plus haut que l'écran. Je le voyais plus bas, mais. Non, c'est. C'est Lucas qui a dessiné qui a implanté et ça s'est très très bien passé. On peut pivoter, ça passe. Grosse prépa. Grosse prépa en cours pour gros rouleur. Ok. Pure pistard, donc c'est pareil. Ça, c'est la boîte qui a succomé aux 380 Newton? Non, pas du tout. Non, d'accord. Elle n'a pas du tout succombé et il en faudra plus. C'est quand même du costaud. Hein. Ouais, puis c'est très bien fait. Quand tu vois la qualité des fonderies, quand tu vois les fourchettes qui sont montées avec des petites douilles en téflon, c'est bien la taille des pignons. Toi qui fais de l'usinage, donc pour toi c'est de la belle. Irréprochable. Okay. Même l'embrayage, je l'avais jamais vu démonter. Voilà. Donc là, tu as un DSG. Multidisque, bain d'huile, donc double embrayage forcément. Et c'est pareil, hein, avant que ça patine, si on met de la pression, ça va fonctionner. Je connais bien les boîtes DSG, hein, des Q250 et ainsi de suite, ou 380 maintenant. C'est des boîtes qui prennent 600 Newton avec ce genre d'embrayage. Et les arbres primaires ou secondaires sont pas plus gros. Hein, donc le 380 Newton d'origine. Bon, en tout cas, oui. En tout cas, là, il fallait ouvrir pour que les gens se rendent compte et il faut pas en avoir peur. C'est du solide. Moteur d'Alpine? Le moteur de l'Alpine. Quelle référence moteur? C'est quoi là? C'est un 404 celui-là, c'est les premiers. Okay. C'est les premiers, on l'a M5 PP 404. On l'a enlevé de la nôtre et puis. T'as pas fait de poulie, poulie en alu? Non, on n'a pas travaillé encore dessus. Ok. Il y avait le principal était déjà sur le châssis, l'intérieur, les petits composants qu'on a vus tout à l'heure, et puis maintenant on va commencer un petit peu à travailler sur la partie moteur. Moi j'aimerais bien que tu fasses l'inlet et l'inlet et l'outlet. Eh bah chiche, on les fait, c'est parti. C'est parti. Ouais. Donc quand je reviens chercher l'Alpine, on fait les deux. Les deux. Ouais, on fait les deux. Il n'y a pas de problème. Ça c'est pas un souci. On a les machines pour. Celle-ci je la connais. C'est ça la Baptiste Evox. Voilà. Donc elle a un échappement à cras. Elle a pas du tout un échappement à cras, elle a son échappement qui marche plutôt bien. Tu avais dit hier qu'on lui ferait la blague. Exactement. Voilà. Les freins 330 devant derrière, les chapelles d'amortisseurs. Okay. Il nous a fourni des KW, donc on les installe pour faire les chapelles effectivement. Ah bah la chapelle, faut vider quand même 2-3 trucs. Ok. Et donc le radiateur qui est le radiateur en fait il est là, voilà, il vient juste derrière. Ok. Donc évolution de radiateur et tout, il y a pas mal de démontage. Ouais, évolution de radiateur, faut enlever le pare-choc, faut démonter pas mal de choses. Ok, allez, suivante.
Celle-ci, c'est une très grosse prépa aussi, avec pas mal d'éléments qu'on voit pas forcément couramment, comme malle arrière et capot carbone. On a on pense jamais à l'ouvrir non, mais le coffre arrière pour mettre des trucs dedans. voilà, mais c'est voilà, joli. On a les panneaux de porte aussi à l'intérieur. Il y a un arceau titane de chez Metal Custom. Okay. L'échappement aussi de chez Metal Custom. Donc, okay. Puis après, c'est pareil, les freins de chez nous, pas mal de pièces. Donc beaucoup de parties châssis finalement. Ouais. Okay. Des chapelles un petit peu sur mesure, parce que c'est des chapelles qui sont encore beaucoup plus légères que celles que je t'ai présentées tout à l'heure. On a fait une version super light de la chapelle, comme la palette. Tu es en train de faire une version Evo de tes pièces quoi maintenant. Ouais, voilà. Okay, c'est un développement rapide pour une société qui développe depuis. Il y a une bonne équipe et tout le monde travaille beaucoup. Clairement, faut se le dire. Ok. On va passer par là. Ouais. Allez. Ça. Donc celle-ci, ventilateur. Ventilateur triple, l'échangeur qui va être monté là dans les heures qui suivent. Ok. Puis après 2-3 petits accessoires. J'ai pu voir certaines qui ont la vitre en macrolon avec des refroidisseurs ou des trucs comme ça, non, même pas? Non, par contre on a une version comme celle-ci où on a une modification de la lunette arrière. D'accord. Tu vois, là, on va y aller doucement. Donc celle-ci, à ce qui paraît, c'est celle qu'il faut doubler sur piste. Ouais, c'est ça. C'est ça, c'est la voiture à Bruno. Ok. Donc celle-ci, on a fait une petite modification. Ah d'accord, ok, la modif est là. Je l'avais vu, voilà, exactement. Je pensais que tu étais sur la vitre. Okay. Belle config en jaune comme ça. Ouais, ça y va bien. Okay. Et je pense qu'il y a à peu près tout le catalogue, sachant que le catalogue grandit un peu tous les jours. Mais pas de jantes. Si, bientôt. Ah, elles arrivent. Elles arrivent. On a commandé des forges chez Bred et après on va usiner notre propre design dans les forges. D'accord. Ça c'est à venir dans les semaines qui arrivent. Ok. Bon. Et après, celle-ci, voilà. Petite nouvelle. Elle a un peu tuning, mais sympa le covering. C'était esprit un peu F1. Ouais, c'est ça. Donc elle est strictement d'origine en châssis. Ouais. Elle a même pas de plaquette. Donc elle est toute d'origine. On va lui mettre pas mal de pièces et on va la passer en stage 3 avec un turbo. Ici, tu n'en as aucune qui ont des turbos finalement? Non, pour l'instant, on s'est pas trop penché sur la partie moteur. On s'était dit que le châssis, il y avait déjà un peu de travail. Ouais, que nous, on a une demande, on a une clientèle qui est peut-être un peu différente de la tienne. Ouais, c'est un petit peu différent. Nous, c'est un peu plus de performance moteur. Oui. Le châssis, c'est de la performance. Exactement. Donc tiens, tu remarqueras que les vis, elles sont pas tout à fait à la place. Elles sortent d'entretien pourtant. Ah, c'est peut-être mal clippé. Ouais, peut-être. Donc j'ai hâte de monter toutes les pièces et de pouvoir l'essayer. Donc on va te la laisser pour le montage du radiateur d'huile de boîte. Il a peur avec le radiateur d'huile de boîte. Non, je n'ai pas peur, j'aime bien quand il y a des choses qui sont bien maîtrisées. Et après je la récupère et puis moi j'installe toutes les autres pièces et on se revoit très prochainement. Merci encore pour ton accueil. C'est avec plaisir. Ta belle société. Merci. Merci à toute ton équipe et à très vite. Les amis, on arrive à la fin de cette vidéo. N'hésitez pas à nous dire dans les commentaires si elle vous a plu. N'oubliez pas de vous abonner et d'activer la cloche. Et moi, je vous dis à la semaine prochaine. Ciao.